Salut l'ami. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo donc de l'antre qui va être dédiée à notre ami Surly. Alors en fait, je te cache pas que certaines choses se sont passées. J'ai fait plusieurs fois la vidéo et au final... Bref, on va mettre à jour Surly et on va changer quelques pièces. Alors pour plusieurs raisons que je vais t'expliquer. Je te propose qu'on y aille tout de suite en fait. Pour voir un petit peu les évolutions de Sunny Delight. Premier changement, le frein avant. Plusieurs raisons. Donc avant, tu sais, il y avait le Paul Racer avec le tirage central et tu vois tout le bordel. Tout simplement parce qu'en fait, je ne me sers pas du frein avant et qu'au final, c'est vrai que le Paul Racer, bon, c'est de la belle pièce, mais au final, est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'un Paul Racer? Pas vraiment. Donc c'est pour ça qu'il est en vente et que je suis passé sur un Shimano BR machin chouette. Il est beaucoup plus simple, il fait très bien le taf, c'est-à-dire de ne pas freiner, puisqu'en fait concrètement ça ne freine pas grand chose, tout simplement parce que en fait la roue H plus Sun, enfin bon, il y a une piste de freinage, mais c'est pas fifou. Petite particularité quand même sur le Surly, au cas où un jour tu te poses la question, il faut des pattes longues ici. C'est-à-dire que le standard c'est entre 36 et 47 mm là, et là on va jusqu'à 57, parce qu'en fait la distance entre l'axe et la jante est plus élevée que ton vélo de route standard. Voilà, donc il faut des Shimano un peu spécifiques, même très spécifiques pour ce genre de cadre. Heureusement ça existe, même si c'est pas facile à trouver. Donc ça c'est la première évolution, donc, ce qui fait qu'on a réajusté au final toute la potencerie, tu vois ici, et on a remis des spacers démoniaques. Voilà. Donc ça c'est la première modification, permet au final d'avoir un truc un peu plus clean, tu vois, moins de câbleries, tu vois, qui pendent, etc. Donc ça simplifie les choses. Ça c'est la première modif. La deuxième modif, c'est le pignon. Donc tu te rappelles, je t'ai fait tout un truc sur les ratios, etc. Je t'invite à aller la voir. Donc là on était en 42 à l'avant, 19 à l'arrière. Là on est toujours en 42 à l'avant, mais on est passé sur un pignon de 18 à l'arrière et c'est un pignon de chez Velobike. Donc si tu connais pas Velobike, c'est une petite marque de Nouvelle-Zélande. Alors c'est vrai que ça vient un peu loin, mais bon, c'est une marque néo-zélandaise qui propose tout un tas de pièces pour la piste, notamment vraiment dédiées pour la piste. C'est des pièces de super qualité et voilà, donc j'ai un pignon Velobike. Et d'ailleurs on parlera bientôt de Fabrice et il y aura aussi une couronne Velobike. Ça c'était le deuxième changement. Mais le troisième changement est plus surprenant. Et donc oui, tu l'as bien compris, nouveau pédalier. Je vais t'expliquer les raisons dans 2 minutes, mais je vais te montrer surtout ce pédalier qui vient de chez une nouvelle marque, Darkside Bicycle. C'est une nouvelle marque sur le marché, ce qui est assez rare quand même pour être noté, hein, d'avoir des nouvelles marques. Je te montre tout de suite le bébé. C'est un pédalier de type un petit peu rotor, tu vois, avec un axe aussi un peu plus important, je te montrerai ça, avec une étoile comme ça qui se fixe directement sur la manivelle. Alors il est fourni avec une couronne, hein, c'est juste que moi je vais réutiliser ma couronne que j'avais avant, il est plutôt stylé. Et en fait je trouvais que cet aspect plein sur un gravel rendait pas mal, donc tu vois il y a l'axe ici, il y a le boîtier de pédalier, et donc on va on va remplacer le Sugino. Mais faut que je t'explique pourquoi. Là, forcément, tu te poses une question tout à fait légitime. Mais tension de chaîne, pourquoi passer d'un Sugino 75, un pédalier iconique, à un pédalier d'une marque totalement inconnue? Et tu as bien raison, c'est une question tout à fait légitime. Première réponse, c'est que il y a un nouveau projet, et que sur ce nouveau projet, je veux absolument le Sugino 75. Voilà, tout simplement parce que ce projet mérite un Sugino 75. Ça te donne un petit peu le niveau. Deuxième raison, je suis depuis un moment un compte Instagram qui s'appelle Gravel Gang. Et il a un Surly Steamroller avec un pédalier rotor. Et en fait cet aspect plein, tu vois, l'intérieur plein, tu vois, type aéro pour gagner des watts. Je trouve ça très stylé sur un tracklocross. Et je me suis dit, c'est pas très original, attention, mais vas-y. Tente l'aventure. Donc c'est pour ça que on se retrouve à mettre un pédalier Darkside Bicycles. Par ailleurs, Darkside ne me sponsorise pas sur cette vidéo. À 400 abonnés, vous enflammez pas. Mais en tous les cas, ça a l'air d'être une marque assez sérieuse. La qualité de leurs produits a l'air plutôt bonne. Donc on va pouvoir mettre un petit peu à l'épreuve dans les chemins boueux. Et je te propose d'aller en caméra embarquée et donc d'installer
ce nouveau pédalier. J'ai vraiment l'impression que je fais que des vidéos sur les pédaliers de Fixie. C'est un truc de fou. On monte ça là. Tac. Donc ensuite, on va prendre ça. Tac, juste histoire de caler le guidon. On va d'abord faire les pédales qui vont repartir bien sûr sur le nouveau pédalier. Ensuite, on défait la couronne qui va bien sûr repartir sur le nouveau pédalier. Ça, on va pas le changer. Ça, c'est fait. J'ai juste remis les vis. Bien sûr, tout sera nettoyé proprement. Donc, tu vois, il y a des petites traces de patounes là. Parce qu'en fait, je pense que j'étais pas parfaitement réglé. On va ensuite, de l'autre côté, défaire les vis. Ça se fait bien. Il prendra moins cher en plus sur ce que je vais en faire. On défait ça. Donc, la vis de précharge. On retire cette manivelle là. Et ensuite, on va faire attention parce que il y a plusieurs entretoises à récupérer. Là normalement tout est venu, voilà. Donc ça c'est fait, c'est enlevé, c'est là-bas. On va défaire le boîtier de pédalier avec cet outil. Donc on te rappelle dans ce sens là, hein, pour défaire. Hop, voilà. Et dans l'autre sens. Hop, voilà. Donc quand ça a été bien serré, tu peux ensuite défaire simplement. Donc, le Chris King, comme tu peux le voir, hein, il sert hein, ce Chris King. Donc tac. On va le mettre comme ça et on va le mettre de teco. Et donc on va nettoyer un petit peu l'intérieur avant de venir remettre de la graisse. Hein. On va aller chercher le nouveau boîtier de pédalier qui est donc celui-là. Petit boîtier de pédalier Dark Side qui est en deux parties. Alors là c'est pareil, c'est un axe qui est plus gros. C'est un axe en 29 mm au lieu de 24. Donc théoriquement ça apporte un peu plus de rigidité. Et on va voir un petit peu ce que ça donne hein, au final, ce nouveau boîtier. Donc tu vois, hop, c'est en deux parties. Il n'y a pas de... Alors je sais pas trop pourquoi il n'y a pas de partie intermédiaire, tu vois. Il n'y a pas la partie plastique. Donc, on va venir l'assembler, left, right. Bon, on va voir, les roulements sont bien fluides. Hein. Je suis très surpris. Bah, donc là, on va faire la même chose. On va prendre de la graisse un peu partout. Donc je sais pas trop ce que va donner ce boîtier de pédalier. C'est aussi souvent... Alors souvent quand tu as justement des pédaliers un petit peu obscurs, tu vois mon ami, ça vient surtout en fait du boîtier de pédalier qui est des fois pas de très bonne facture. Voilà. Là, je t'avoue que en tous les cas, de ce que j'ai vu, les roulements sont plutôt fluides. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Et tu vois, encore une fois, ça se visse très bien. Tac, donc les deux sont montés. On va venir les serrer de telle façon... J'ai pas la bonne. 2 days later. Est-ce qu'on a bien rigolé? Parce qu'en fait, ça, c'est pour du Shibrano Holotech. Mais en fait, ça, là, eh ben en fait, c'est un axe plus grand. Le Holotech, c'est du 24, là, tu vois. Donc, là, par contre, c'est du 29. Donc, c'est du SRAM Dub. Et donc, forcément, bah, il me fallait un autre embout. Et donc, voilà. Donc, j'ai un autre embout. Et ça, je le savais pas, tu vois. Donc en fait, entre ce que tu as vu il y a 5 secondes et maintenant, il y a 3 jours qui sont passés parce que j'ai dû le commander. On va venir serrer ce SRAM. Voilà. Voilà. Tout ça pour une putain de clé. Donc, prochaine étape. Ah oui, alors attends. Parce qu'en fait, tu vois, je l'ai déjà assemblé, la couronne chrono sur le pédalier. Mais j'ai une petite couille, c'est que la vis cheminée qui était fournie là, en fait, était trop longue. Je sais pas pourquoi, parce que l'épaisseur est la bonne. Bon, c'est pas grave, j'en avais d'autres, des spécialités TA. Bon, ce qui est juste dommage, c'est qu'elles sont pas noires. Mais bon, j'ai de la nouvelle graisse. On va venir bien le graisser. Et sache que dans ce montage, l'axe est sur l'axe opposé à la couronne. Donc c'est une nouveauté pour moi. Donc je le graisse bien le petit trou. Et donc en fait, ça vient se glisser comme ça. Et en fait après, je te montrerai, mais tu règles en fait le jeu avec une bague. Donc ensuite, tu prends ça, tu mets bien ça en opposition de phase. Et tu viens lui visser sa race. C'est pas bien compliqué. Hein. Il faut serrer à 45 à 50 newtons. Bim, c'est fluide. Alors ensuite, il te faut une micro-clé. En fait, je t'explique. Là, tu as une bague, tu vois. Tu viens défaire cette bague. Et ensuite, tu viens visser, tu vois, comme ça. Donc vas-y, je fais ça et j'enlève tout le jeu.
Voilà, je t'avoue que je suis bluffé par la fluidité de ce boîtier de pédalier de chez Darkside. C'est assez facile à régler et ça donne vraiment une très très bonne fluidité. En gros, tu serres la petite bague en plastique là à la main, donc pas besoin d'outils, et ça te fixe le truc nickel quoi. Donc là, ce que je vais faire, je vais réinstaller les petites pédales Look. Donc voilà, la pédale Look est donc réinstallée. On va maintenant venir remettre la petite chaînette. Tac, et ensuite forcément on va tendre la chaîne et puis je reviens vers toi pour cette conclusion satanique. Mais c'est pas déconnant quand même. On vient donc d'updater notre cher Sunny Delight avec ce nouveau pédalier. On va voir ce que ça donne, mais c'est vrai que j'avoue je suis assez surpris de la qualité. Pour l'instant, sans vouloir faire une promotion de ce pédalier, parce que forcément je te laisse te faire ton propre avis, surtout que c'est quand même pas un pédalier forcément extrêmement abordable comparé par exemple à un Mich Star, mais en tous les cas pour l'instant la qualité des roulements ultra fluide, très facile à installer, ça donne un look un peu particulier au Steamroller, mais pourquoi pas après tout. Puis bon, forcément la couronne Chronos qui fit nickel sur ce pédalier. Encore une vidéo de mécanique très intéressante. En tous les cas, moi j'ai beaucoup apprécié encore l'affaire. Donc si comme moi t'as apprécié, tu balances ton like, tu lâches un petit commentaire. J'aimerais bien avoir ton avis sur ce changement de pédalier. Je pense que tu seras plus intéressé par savoir où va le Sugino que vraiment pourquoi. Mais voilà. Oublie pas tous les abonnements aussi, bien sûr. La fée clochette, l'Instagram qui... mais de plus en plus, et je te remercie encore de me suivre. Pas mal d'autres trucs qui vont arriver, on va continuer bientôt le truc derrière, là, le Genesis nouveau, ou Gravel nouveau, parce que j'ai décidé de faire plusieurs noms à la fois, comme un connard. Sur ce, je te laisse en bonne compagnie avec Sunny Delight, et bon, je me casse.